Nous poursuivons donc avec les conventions et Monsieur Guy Laurent, vous nous parlez du GIP Réussite Éducative. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, c'est une délibération qu'on passe chaque année maintenant depuis quelques années qui nous permet d'obtenir une subvention du groupement d'intérêt public de la réussite éducative. Alors, je pourrais presque m'en tenir là, mais je vais quand même donner quelques explications. Dans le cadre de la loi sur la cohésion sociale, le programme de réussite éducative propose un levier supplémentaire pour donner leur chance aux enfants, aux adolescents et à leurs familles ne bénéficiant pas d'un environnement social et culturel favorable à leur réussite. Ce dispositif s'adresse aux enfants de 6 à 16 ans et bientôt de 3 à 16 ans en prenant en compte les difficultés individuelles, sociales, sanitaires, culturelles et éducatives rencontrées. Vous voyez bien que ce n'est pas uniquement l'éducation, c'est aussi autre chose dans ce cadre-là. Le projet développé sur le territoire de la communauté urbaine Toulouse Métropole comporte 3 niveaux, un niveau intercommunal, un niveau territorialisé et un niveau plus généralisé de soutien à la veille éducative. Le projet porte sur les engagements suivants. Engagement de la communauté urbaine de Toulouse Métropole, soutenir financièrement la réalisation du projet, définir les orientations générales du projet de réussite éducative, former et qualifier les acteurs. Actuellement, il y a eu quelques qualifications qui ont été faites, quelques formations qui ont été faites, et sont lancés 2 groupes de travail qui vont à vitesse grand V sur le décrochage scolaire et sur la parentalité. Engagement de la commune de Colomiers, mettre en place des cellules de veille territorialisées au sein des établissements scolaires et des institutions partenaires en vue d'accompagner les enfants en fragilité par la mise en œuvre de parcours de réussite éducative individualisés. Le projet, son contenu, 5 objectifs: accompagner de manière individualisée les enfants en prévention primaire et pour une réussite éducative, repérer précocement les situations de rupture et de difficulté, développer une équipe pluridisciplinaire de repérage et d'intervention pour les enfants de 6 à 16 ans et bientôt de 3 à 16 ans. Mettre en place un réseau d'acteurs comprenant des acteurs sociaux, l'éducation nationale et l'équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge et une veille éducative pertinente. Enfin, développer des outils concourant à la prévention et à l'accompagnement des enfants et des publics fragilisés. Le territoire. Les cellules de veille coordonnées sont inscrites dans les établissements scolaires, 2 cellules pour l'élémentaire, 1 pour le secteur sud-est, 1 sur le secteur nord-ouest et 4 cellules pour le secondaire, 1 cellule par collège public. Le public ciblé. Le nombre de mineurs potentiellement concernés par la réussite éducative est de 40 et non pas 30 comme vous l'avez sur vos dossiers, en parcours individualisé sur 60 situations étudiées et 600 en action collective. Le montant de la subvention allouée à la ville de Colomiers, le montant de la subvention du GIP s'élève à 40 000 € à verser au profit de la commune de Colomiers sur les crédits de la commune urbaine Toulouse Métropole. Il convenait donc que le conseil municipal donne mandat à Madame le maire de signer la convention attributive de subvention. Merci. Ceci étant dit, je rappelle, je donne peut-être 2 informations supplémentaires. Sont concernées 5 communes, Balma, Colomiers, Cugnot, Tournefeuille et Toulouse, dans le cadre, bien sûr, du texte de la cohésion sociale, et l'engagement financier de la ville de Colomiers sur cette opération est de 90 000 €. Merci, Monsieur Guy Laurent. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention? Bien, je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Le point suivant concerne Monsieur Vatan, la convention de partenariat avec des médias locaux. Oui, Madame le maire, chers collègues, c'est une convention donc assez mineure. Il s'agit donc, dans le cadre de la programmation des équipements phares de la commune de Colomiers, de sa programmation culturelle, événementielle, de mettre en place des partenariats avec les médias locaux. Les médias locaux, évidemment, ne sont pas rémunérés pour cette opération, mais par contre, pour inciter leur public à suivre et à s'interroger sur le contenu des publicités, souvent, ils organisent des petits jeux, des petits quiz qui permettent de savoir un petit peu ce qui se passe sur ces événements-là. Et donc, en contrepartie, ils offrent des places. Et donc, dans cette convention qui nous demande d'approuver ce partenariat avec
avec les médias. Il y a également cette petite phrase qui permet à la ville de Colomiers d'offrir quelques places gratuites aux entrées aux équipements sportifs et culturels que les médias feraient gagner à leur public. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ce partenariat entre la commune de Colomiers et les médias qui valorise la programmation culturelle, événementielle, sportive également, ainsi que les équipements columérins aux actions culturelles développées par la ville de Colomiers. Et d'autoriser Madame le maire ou à défaut son représentant à signer les conventions à passer avec les médias partenaires sur la base du projet si annexé que vous avez donc derrière. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Vattin. Est-ce que vous avez des demandes de complément d'information? Oui, Monsieur Kéchidi. Alors, c'est effectivement une convention apparemment extrêmement anodine. Il y a cinq petits articles, mais je pense que c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais essayer de vous le montrer si vous le permettez. Auparavant, je voudrais poser une question à laquelle je vous demande de réfléchir. Quel est l'intérêt d'un média, quel qu'il soit, de promouvoir gratuitement une institution, une entreprise ou une collectivité, d'en faire la publicité gratuitement, sans contrepartie financière? À mon avis, ce média n'existe pas. La convention maintenant. D'abord, c'est une convention d'une opacité qui est remarquable. On ne sait pas avec qui est conclue la convention. On ne le sait pas. Article 1, il est dit avec le média. On ne sait pas combien de places on va donner. Article 2, il est dit X places. On ne sait pas pour quelle durée la convention est signée. L'article 3 est en blanc. Tout cela est flou. Comme le dit la grand-mère de Madame Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, ça c'était d'abord. Ensuite, elle contient une conception bien singulière de ce qu'est le bien public. Dans le paragraphe de présentation, je crois que c'est le paragraphe 2, on nous dit que la prestation est sans contrepartie financière pour la ville qui doit juste donner des places gratuites. Cela veut exactement dire que ces places n'ont aucune valeur financière, alors qu'elles ont coûté, dans certains cas, 125 millions d'euros aux columérins. Et que les columérins payent pour aller à la piscine, au stade et à la bonbonnière Jean Caïrou. Enfin, l'objet de la convention est totalement absent. Donc je disais donc, Madame la maire, que l'objet de la convention est totalement absent. L'article 2, alinéa 1, dit « Le média s'engage à valoriser la programmation ou l'équipement culturel ». Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est l'obligation qui est donnée? Est-ce que c'est écrire 10 lignes, 20 lignes, 30 mots dans un média, dans un journal par exemple? Est-ce que c'est mettre la photo du cinéma central? Rien de tout cela n'est précisé. Et puis nous n'avons surtout aucune garantie que cela sera fait. L'article 4 sur la résiliation, dans le cas de non-respect des obligations, est de ce point de vue illusoire, car ces obligations ne sont définies à aucun moment de la Convention. Donc, dans sa rédaction actuelle, cette Convention donnerait raison à ceux qui, méfiants, diraient que si c'est flou, je vous laisse continuer, c'est qu'il y a bien un loup. Afin de mettre à l'abri ceux qui seront chargés de cette Convention, des soupçons qui ne manqueront pas de peser sur eux, afin de les préserver de toutes les accusations malveillantes, très certainement, de donner par-ci, par-là des places gratuites à X et à Y, et ainsi de dévoyer les biens publics, afin donc de les protéger. Je vous demande, Madame la maire, de retirer cette convention de l'ordre du jour. Alors, bien sûr que non, parce que moi, ma grand-mère, elle disait « le mieux est l'ennemi du bien », voyez-vous. Et à vouloir, en effet, et vous avez démarré votre propos en disant que c'était un point anodin, effectivement, ce sont des choses d'ailleurs qui se pratiquent déjà depuis longtemps,
qui ne relève pas de la morale collective. Vous avez dit que les choses ont changé à Colomiers. Monsieur, je ne vous ai pas coupé. Excusez-moi, madame. Vous le savez. Excusez-moi. Voilà, alors encore une fois, vous avez une lecture très détaillée, allant très très loin. Je ne retirerai évidemment pas cette délibération. Nous n'allons pas non plus en débattre pendant une demi-heure sur chacun des alinéas. Et donc, chacun en conscience, et la mienne est parfaitement en phase avec cette délibération, de façon très pragmatique. Je propose donc cette délibération au vote et je vous demande donc qui s'abstient, qui vote contre. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Nous passons au point suivant, l'implantation de panneaux publicitaires dans les parkings communautaires de Colomiers. Madame Casalis. Monsieur Saralier. Monsieur Saralier. Madame le maire, donc, la commune de Colomiers souhaite exploiter des panneaux publicitaires et des panneaux d'information communale implantés sur ces 4 parkings couverts. Dans le cadre de l'exécution du marché public, fourniture, installation, maintenance et exploitation publicitaire de mobilier urbain et publicitaire sur les parkings municipaux 2013-2019. Cependant, la création de la communauté urbaine Toulouse Métropole a entraîné le transfert de la compétence parc de stationnement le 1er janvier 2009. La gestion des parkings Périgord, Lauragais, Quercy et Rouergue, situés sur le territoire de la ville de Colomiers, est ainsi assurée par Toulouse Métropole. Toutefois, ce transfert de compétences n'affecte pas la propriété des ouvrages qui demeurent la propriété de la ville de Colomiers. Une convention d'autorisation d'implantation de panneaux publicitaires dans les parkings communautaires de Colomiers est donc à établir entre Toulouse Métropole et la ville de Colomiers. Merci, monsieur Saralier. Oui, monsieur Laborde. Oui, monsieur Saralier. Une petite précision, on est bien d'accord qu'il s'agit d'implanter de nouveaux panneaux publicitaires dans les parkings de la commune de Colomiers. Vous l'avez rappelé à juste titre, qui sont gérés par Toulouse Métropole, ou alors uniquement les panneaux publicitaires existants. Très bien, merci de cette précision. Voilà. Vous avez compris à mon signe de tête. Donc, merci de nous donner une réponse orale, parce que le langage non verbal ne passe pas dans, tout à fait. Dans la vidéo. Donc, c'est les panneaux existants et on conserve cela. Voilà. Bien, merci beaucoup. Monsieur Gimena. Oui, chers collègues, Madame la maire, nous apprêtions à voter favorablement à cette convention, en tout cas cette résolution, mais puisque dans la commission, il était fait mention exclusivement d'informations communales. Donc, si nous avions C'est l'information que j'ai également. Voilà. Et non, puisque quand on lit avec un peu de précision c'est la convention d'autorisation d'implantation des panneaux publicitaires, il est bien mentionné que c'est des informations d'ordre communal, mais aussi commercial. Donc, comme il y a aussi commercial, nous allons voter contre, puisque nous estimons que la pollution visuelle dans notre ville est arrivée à un niveau important et que nous allons même dans le vent contraire de l'installation de panneaux publicitaires, puisque, à l'instar de ce qui s'est passé à Grenoble, nous aurions, nous, opté pour la disparition de l'ensemble des panneaux publicitaires sur la commune de Colomiers. Donc, nous étions prêts à voter pour, puisqu'on pensait que c'était que des informations d'ordre, voilà, si ça avait été Toulouse Métropole ou la ville de Colomiers, on aurait applaudi dès demain. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous allons voter contre ce texte. Bien. Vous faites référence et vous rebondissez sur on va dire le coup médiatique de Grenoble, effectivement, qui a bien été utilisé par les médias.
Cela étant, quand on lit la presse et quand on regarde les expressions qui se sont élevées aussi à ce propos, on voit que les choses sont très divisées. D'une part, les commerçants ne sont pas très favorables à cette disposition qui, effectivement, ne leur est pas très bienveillante. Finalement, c'est faire reporter aussi sur la ville des coûts budgétaires importants. Et je crois que la dénonciation de ces contrats ne sera pas neutre non plus pour la ville de Grenoble. On verra comment ils le géreront. Enfin, des informations que j'ai, en tout état de cause, c'est une mi-mesure, donc un peu flash et un peu démagogique, puisque quoi qu'il en soit, sur les abribus, les publicités vont demeurer, et donc c'est peut-être aussi une forme d'affichage politique. Là, restons-en à notre petit niveau columérin, à notre petit parking Rouergue, pour considérer qu'en effet, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je mets donc aux voix. Depuis le début de ce conseil municipal, je n'ai pas voulu répondre à plusieurs reprises à certains de vos propos, mais là, je ne peux plus le supporter. Quand vous terminez toujours vos propos par des choses que j'estime vraiment pas injurieuses, c'est pas ça, mais quand même assez négatives, nous sommes donc des irresponsables. Nous n'avons pas le sens donc de la responsabilité, nous n'avons pas la vertu. Vous auriez seul le monopole de l'amour de cette ville. J'ai envie de dire, ça suffit. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ce qui peut être bien compréhensible, pour autant, je ne porte pas de jugement sur vos propos en disant que c'est démagogique ou que c'est une politique d'affichage. Je ne l'ai jamais dit, ça. Jamais. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit depuis que nous sommes ensemble dans cette enceinte. Donc, non, simplement, c'est une autre manière de penser la société. C'est d'autres valeurs qui nous animent. Pour autant, je n'ai pas expliqué aujourd'hui, là, qu'il s'agissait d'éradiquer totalement la publicité dans la ville de Colomiers. Je parle de ce... Si un jour on doit effectivement parler de cette problématique des pubs dans la ville, on peut peut-être justement, dans le cadre de la démocratie locale, tant incarnée par M. Signon, inviter les Columérins à donner leur avis, par exemple. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, puisque nous n'avons pas le monopole de l'intelligence ni de la sottise. Eh bien, je crois qu'il faut effectivement revenir vers les citoyens. D'autre part, moi, sur ce vœu, je vous dis encore une fois que nous étions prêts à le voter, mais il s'agit aussi de publicité commerciale, donc nous ne le voterons pas. Je veux revenir d'un mot sur vos propos, Monsieur Gimena, car vous pointerez, en regardant à nouveau la vidéo, c'est là aussi pour ça, en regardant le compte-rendu du conseil municipal, à aucun moment je n'ai été injurieuse, encore moins, si vous venez de dire cela, et ça m'affecte particulièrement, parce que je ne suis absolument pas dans cet état d'esprit, ni avec vous, ni avec personne. Mes propos sont toujours respectueux, toujours, et en aucun cas injurieux. Moi, je respecte le cadre de cette Assemblée, je respecte tous les élus qui y siègent, et le propos politique peut parfois être virulent de part et d'autre. Il peut blesser, et dans ce cas, je m'en excuse, mais en aucun cas, il n'a été de ma part, à aucun moment, injurieux ou irrespectueux à votre égard, ni à l'égard d'un quelconque élu de cette Assemblée. Lorsque je m'exprime toujours sur une vision politique, qui n'est jamais une vision personnelle. Personnelle, je veux dire à l'égard de la personne. Accordez-moi que nous ne partageons pas les mêmes options politiques. Vous exprimez les vôtres avec
vos mots. Monsieur Kéchidi l'a fait tout à l'heure et je l'ai repris lorsqu'il a cité quelqu'un en me regardant et je n'ai pas apprécié, mais voilà. Je ne pense pas, et je vous mets donc non pas au défi, ce serait bien trop fort, mais en tout cas, dites-moi à quel moment j'aurais été irrespectueuse ou injurieuse. Donc, non, oui, nous ne partageons pas les mêmes positions, nous les exprimons, vous les exprimez, je les exprime. Sur cette affaire-là, vous avez, je crois, du coup j'ai un doute, mais c'est vous-même qui avez cité l'exemple de Grenoble, et donc j'ai réagi parce que, effectivement, très sincèrement, en toute simplicité, quand l'affaire de Grenoble est sortie, on a tous regardé les médias, on s'est tous intéressés à ce point-là, et donc je relate, permettez-moi de le faire, ce que j'ai lu dans la presse, et non pas contre vous, mais ce qui s'est dit et les expressions qui se sont faites à ce propos à Grenoble sur ces sujets-là. C'est tout. Ni plus, ni moins. Monsieur Kéchidi. Je vais revenir à la Convention, si vous permettez. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, d'augmenter le visuel publicitaire de la ville? Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de le faire? Il ne faut pas nous reprocher de lire attentivement les documents que vous nous donnez. Hein? Nous essayons de mériter les 71 € d'indemnité que vous avez généreusement octroyés à l'opposition. Donc, on travaille et on lit article par article. Je vous le promets, madame. Article 1. Cette convention a pour objet d'autoriser la ville de Colomiers à implanter et exploiter. Implanter, ça veut dire des nouveaux. Hein. Implanter. Et exploiter des panneaux de publicité et des panneaux d'information communale. Monsieur Kéchidi, nous avons le article texte, 2, nous pouvons le lire. Oui, Posez-moi votre question. Non, s'agit-il, voilà. à travers... Posez-moi votre question, ne nous relisez pas à travers cette l'article délibération 1, 2 et non, 3, parce non, que ça, on sait le faire aussi. Donc, quelle est votre question? C'est de savoir si s'agit-il, oui ou non, d'augmenter... On va vous répéter, ça y est, j'ai compris la question. Bah, si vous l'avez compris, pourquoi vous me dites de la reposer? Non, c'était donc votre question. Si elle n'a pas été comprise, je peux la répéter. Hein. Nous l'avons comprise. Je voulais juste préciser, avant de donner la parole à M. Sarraillier ou à Mme Casalis, qui vont pouvoir vous répondre, sur le fond, que j'ai plus l'année en tête, mais ça doit être, M. Laurier peut-être m'aidera à m'en rappeler, année 2008 ou 2009, nous avons mis en place à Colomiers, parce que le précédent datait de la grand-mère de la dame, peut-être que vous avez cité, en tout cas de cet âge-là, un nouveau règlement local de publicité pour effectivement contraindre l'affichage publicitaire dans la ville. Et c'est un processus qui est en cours. Et donc, en application de ce règlement local de publicité, le fameux RLP, qui avait été travaillé dans une commission qui était à l'époque pilotée par Louis Germain, en application de ce règlement, dont l'application prend quelques années, nous allons voir disparaître un certain nombre de panneaux publicitaires sur la ville. Mais pas tous. Voilà, donc sachez que cela existe. Monsieur Sarraillier ou Madame Casalis pour répondre précisément à la question. Et moi, je vais répondre à Monsieur Kéchidi. En fin de compte, les panneaux sont divisés une face. Donc, il y a une information municipale sur une face. Et ensuite, sur l'autre face, c'est de la pub commerciale locale. Voilà. Ensuite, c'est pour le soutien au commerce, car important aussi pour la qualité de vie. Je laisse la parole aussi à Laurence Casalis. Non, mais en complément, donc il n'y a pas d'augmentation en fait du parc de panneaux. Ce sont des panneaux en fait existants. Donc il n'y a pas d'implantation en fait supplémentaire. Et donc effectivement une information. Si vous prenez par exemple en fait le parking Rouergue,
que vous devez très certainement en fait utiliser. Donc il y a effectivement une face à vocation information en fait municipale, et l'autre face, c'est souvent en fait un commerçant en fait local bien connu en fait à côté du parking Rouergue qui l'exploite. Bien, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, nous poursuivons avec une convention transitoire d'organisation du fonctionnement des compétences de la communauté urbaine Toulouse Métropole et de la commune. On m'indique qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dossier qui vous a été adressé, et la convention donc n'y figurait pas et vous est distribuée en séance. Vous savez que, au regard de la loi de janvier 2014 sur les transferts de compétences au sein de Toulouse Métropole, la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage a été transférée à Toulouse Métropole. Et donc, à partir du 1er janvier 2015, c'est Toulouse Métropole qui sera compétente. Pour autant, Toulouse Métropole n'est pas en situation de s'organiser immédiatement, de disposer de l'ensemble des moyens humains, matériels et budgétaires. Et donc, pour poursuivre la bonne mise en œuvre de cette compétence, nous sommes d'accord, les villes concernées, pour poursuivre non pas cette compétence, mais sous une forme de convention de gestion à titre transitoire, la gestion de ces aires d'accueil. Ça a été présenté aujourd'hui même au sein de Toulouse Métropole. Des observations? N'ayant eu la convention que maintenant, nous ne l'avons pas étudiée. Encore une fois, on essaie de... nous nous abstiendrons. Je le comprends. Bien, je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Monsieur Saralier, une convention portant création d'un groupement de commandes pour la conclusion d'un marché public d'achat d'électricité. Ah, j'en ai oublié. Pardon. C'est Laurence. C'est Laurence qui doit prendre la suite à la place de Michel. Je ne l'ai pas dans le même ordre que vous. Moi, j'ai la convention sur le groupement de commandes d'achat d'électricité dans les différentes conventions. Donc, si vous voulez bien la traiter, si vous êtes prêt, je vous remercie. Madame le maire, la convention porte sur l'adhésion à un groupement de commandes de collectivités pour l'achat d'électricité. Toulouse Métropole, qui en a eu l'initiative, s'associe à 35 communes, établissements publics et syndicats mixtes pour mutualiser cet achat et anticiper dès 2015 la libéralisation des prix qui interviendra au plus tard le 31/12/2015 pour les consommateurs. Au titre du code de l'énergie, les collectivités ont depuis 2004 la possibilité de quitter les tarifs réglementés pratiqués par les opérateurs historiques, EDF à Colomiers, et de souscrire à une offre de marché moyennant de respecter le code des marchés publics pour sélectionner un fournisseur. La procédure mutualisée initiée par des collectivités locales de l'agglomération toulousienne doit permettre d'optimiser la procédure d'achat et le tarif obtenu pour la fourniture d'électricité alimentant les bâtiments et l'éclairage public de la commune. Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes sont définies par une convention approuvée par l'Assemblée délibérante. Par ailleurs, la CAO de Toulouse Métropole, identifiée comme coordinateur de la procédure d'achat, sera compétente pour l'attribution des marchés, chaque membre du groupement d'achat ayant à terme un marché distinct. Merci, monsieur. Des observations? Oui, monsieur Quarteron. Alors, c'est dommage de traiter ce sujet à une heure si tardive, mais le diable se cache parfois dans les détails. Ce n'est pas l'heure tardive qui pose difficulté, je suppose.
Ah, pas moi, non, en tout parce cas. Que mais déjà, nous avons avancé l'heure du conseil municipal à 17h. Donc, oui, il n'y a pas de souci. C'est pas non, un mais jugement. comme vous démarriez par ça. C'est pas un jugement. C'est que ce dossier demanderait une grande attention. Mais nous sommes très attentifs. Tant il est nous vous sensible, écoutons. et j'inviterai l'ensemble du conseil municipal à lire notamment l'article numéro 9 de la Convention. Donc nous allons vous adresser un courrier que je vais lire rapidement. Et les 39 élus columérins ont reçu samedi 13 décembre dans leur boîte aux lettres l'ordre du jour et les textes associés en vue du conseil municipal de ce jour. Un document de 217 pages. Vous présentez au sein de ce document une proposition de délibération, celle-ci donc, qui n'a pas été produite en commission des finances du 1er décembre. Les élus découvrent donc au sein de ce volumineux document un projet. Je reprends. Les élus découvrent donc au sein de ce volumineux document un projet de délibération qui mérite pour le moins une lecture très attentive de son contenu et, à mon avis, une information spécifique préalable de tous les élus avant toute prise de décision. Nous pourrions également prendre le temps d'organiser un débat avec la population pour ce sujet qui concerne l'énergie. D'ailleurs, ce contrat peut être repoussé d'un an sans risque, puisque chaque commune peut conserver son fournisseur habituel à partir de 2016, après une remise en concurrence. Et la ville peut signer un contrat avec un fournisseur de son choix en attendant l'an prochain de débattre, de connaître par exemple l'origine de l'électricité qui est fournie. On a Enercop qui peut nous fournir de l'électricité par exemple, on peut en acheter à EDF et on peut aussi acheter de l'électricité d'une manière groupée. Mais ce sont des choix qui se discutent. Pourquoi ? Parce que l'électricité, contrairement au marché du gaz, ne permet d'obtenir des gains sur le prix. Là, je pense qu'il y a des... Donc, les gains sur le marché de l'électricité, qui est différent du marché du gaz, sont de 2 à 3%, pas plus. Le marché du gaz a permis des gains de 15%. Alors, comme nous le permet l'article 30 de notre règlement intérieur, il serait intéressant de créer un comité consultatif sur ce sujet d'intérêt général. La meilleure électricité, c'est celle qu'on ne consomme pas. Dans un premier temps, en tant que conseiller municipal de Colomiers, Vivre Mieux, je demande un moratoire sur le vote de cette délibération, car il n'y a pas d'urgence, car les parties impliquées, tous les élus des 30 communes, les représentants des CCAS, TICO, MINT, maisons de retraite, submergés par la quantité de documents à lire, n'ont peut-être pas pris la mesure de l'engagement qui leur était demandé. En effet, sur la forme, 3 articles de cette convention présentent un risque financier, notamment pour les structures que nous représentons. L'article 4, l'article 7 et surtout l'article 9. Et il suffit de se rappeler les dérives récentes impactant les comptes publics suite à des décisions hâtives de la part d'élus. Pour prendre le temps de la réflexion, excusez-moi, c'était une même phrase, pour prendre le temps de la réflexion. Par exemple, la sortie du contrat avec Ecomove, ce sont des élus qui l'ont signé. Contractualisation avec les gestionnaires d'autoroutes. On est en train de réfléchir à comment on récupère le bébé. Contractualisation avec Dexia sur des produits financiers risqués. Construction en zone inondable. Construction du barrage de Sivens. Cession des parts de l'aéroport. Ou plus ancien encore, le traitement de l'eau toulousaine. Enfin, sur le fond, 3 points sont à prendre en considération avant tout vote. Le premier, le poids des préorientations décidées par les lobbies, notamment auprès du Parlement européen, et l'administration et le poids de l'administration dans les décisions politiques finales prises par les élus. Donc, quel élu peut s'engager sur cette convention après avoir pris le temps d'analyser l'article 9 et ses répercussions ?
Deuxième point, sur le fond, l'absence de débat démocratique sur des sujets d'intérêt général. L'énergie concerne en fait tous les citoyens. Les options, les orientations pourraient être présentées et expliquées au plus grand nombre au cours du premier semestre 2015. Enfin, troisième point, l'absence d'analyse stratégique du besoin et des solutions. Qui sait que le marché de l'électricité est totalement différent de celui du gaz ? Ce sont les pointes de consommation qui déterminent le prix moyen de l'électricité. Voulons-nous consommer davantage d'électricité à moindre coût ou voulons-nous réaliser des économies d'énergie pour dépenser moins ? Et enfin, l'innovation est possible. La production d'électricité n'est pas soumise à monopole et les collectivités pourraient co-investir, y compris dans le cas de ce contrat, dans des moyens de production rentables permettant d'écrêter, avec Enercop notamment, les pointes de consommation très coûteuses. Et j'en termine. On peut aisément imaginer les élus s'emparant de ce dossier politique et sociétal pour établir une relation gagnant-gagnant avec les citoyens, les territoires ruraux, les fournisseurs et construire le modèle économique de production et de consommation d'énergie servant l'humain avant tout, plutôt que d'acheter de l'électricité d'une manière groupée. Bien, merci Nous beaucoup. soutiendrons toute démarche visant à demander un moratoire Voilà. sur ce sujet. Monsieur Laborde. Madame le maire, merci de nous donner du jus à travers cette délibération. Michel Alvineri déteint sur moi. Tout simplement afin d'éviter que l'on puisse s'endormir à cette heure si tardive. Et vous dire que, bien entendu, on votera pour, puisqu'il nous paraît, dans cette période de disette budgétaire, tout à fait nécessaire de faire un groupement sur les achats d'électricité. C'est une initiative de Toulouse Métropole. Tant mieux que l'on puisse s'y rajouter afin de faire baisser le prix de l'électricité. Merci. Merci. Donc, j'en resterai à votre observation et à votre réponse. En effet, il faut bien continuer à s'éclairer et cette initiative de Toulouse Métropole ne nous contraint néanmoins pas à signer, le cas échéant, le contrat avec le fournisseur qui sera désigné. En tout cas, on participe. C'est aussi ça l'esprit et le sens métropolitain, c'est de s'intégrer un petit peu mieux à des opportunités métropolitaines. Cela étant, ce point a été évoqué en commission des finances, même si il n'était pas, en tout état de cause, obligatoire de le mettre au débat de la commission des finances. Mais je me rappelle très bien que nous en avions discuté, même si la convention n'était pas jointe. Ce point a été également voté au CCAS de Colomiers qui, effectivement, se joindra à ce groupement de commandes. Je mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je poursuis avec le point sur les sociétés d'économie mixte. Madame Casalis. Donc effectivement, une délibération portant donc pour Toulouse Montaudoran Aérospace, TMA, portage et gestion d'un pôle immobilier technologie, autorisation accordée à Opidea de créer une société commerciale SAS. Donc l'ASAC Toulouse Montaudoran Aérospace se situe au sud-est de Toulouse sur le site de l'ancien aérodrome technique de Montaudoran qui a vu décoller les pionniers de l'aéropostale, tels Saint-Exupéry ou Mermoz. Opidea, SEM d'aménagement de Toulouse Métropole, s'est vu confier la concession d'aménagement de cette ZAC par traité du 6 février 2013. Effectivement, sont précisées en fait donc dans cette délibération les ambitions portées par Opidea dans ce contexte-là. Ce qu'il est à retenir en fait, ce sont les enjeux assignés à cette opération, des enjeux économiques et urbains, pour effectivement développer un campus d'innovation regroupant des plateformes technologiques de haut niveau et favorisant la culture d'ouverture et la mutualisation, assurer la fonctionnalité des accès et des espaces de liaison avec l'espace public en parfaite cohérence avec les invariants du projet urbain TMA, anticiper les évolutions futures en prenant en considération dès la conception l'évolution possible de l'équipement, optimiser l'utilisation du foncier.
Des enjeux au niveau du bâti, pour créer une vitrine reflétant l'ambition du campus d'innovation et ses composantes, favoriser l'émulation scientifique, la synergie entre les entités, innovation ouverte, créer l'effet campus. Concevoir des bâtiments répondant aux exigences fonctionnelles et techniques propres à chaque entité, autonomie relative, accessibilité, accès logistique et technique, contraintes techniques, sûreté, sécurité et incendie, potentiel d'extension. Opidea a assuré, en lien avec Toulouse Métropole et la Caisse des dépôts, le pilotage de la phase amont, cadre juridique, prospection commerciale, élaboration des prescriptions techniques et validation de l'économie prévisionnelle. Il est donc prévu qu'Opidea réalise l'opération de construction de l'immeuble TMA Sud en qualité de maître d'ouvrage et cédera les différents volumes dans le cadre de contrats vente en l'état futur d'achèvement, VFA, notamment à la foncière TMA Sud. Donc, ainsi, il est demandé au conseil municipal de donner son accord à la création de la SAS destinée à porter les murs du pôle immobilier tertiaire immeuble TMA Sud, secteur Toulouse-Montauban Aérospace, et à en assurer sa gestion, d'autoriser Madame le maire ou à défaut son représentant au sein d'Opidea à approuver ce projet de création, de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Merci Madame Casalis. Des demandes d'intervention. Monsieur Quartero, je vous remercie de synthétiser vos propos et de faire relativement rapidement pour qu'il y ait une équité dans les temps de parole aussi. Donc nous voterons non pour cette délibération parce qu'aucun des enjeux économiques et urbains est cité en page 128 ne concerne notre ville. Il s'agit encore une fois de recherche béton, parce que nous ne pensons pas qu'il faille continuer à faire des immeubles. Et selon la dépêche du Midi du 7 octobre 2013, la vacance immobilière d'entreprise de Toulouse était de 200 000 m² dans le tertiaire et de 160 000 m² pour les locaux d'activité et d'entrepôt, soit au total 366 000 m². Merci de votre intervention. D'autres interventions? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté, je vous remercie. Nous poursuivons avec l'organisation municipale et la composition de la commission communale urbanisme, cadre de vie et mobilité. Dans le cadre de l'installation de ces commissions et de leur exécution, M. Keshidi nous a fait part le 19 novembre 2014 de son souhait pour différentes raisons et notamment de contraintes professionnelles de ne plus assister à ces commissions et donc il convient de remplacer M. Keshidi et donc de désigner un membre de votre groupe en remplacement de M. Keshidi. Il s'agira de Rémi Vincent. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Madame Clouscar-Martinato, une synthèse de la délibération concernant le conseil d'administration des collèges et lycées avec désignation de membres. Cette délibération fait suite à un décret qui est datant du 24 octobre 2014, dont le décret numéro 2014-1236, qui modifie les règles de représentation des collectivités locales au sein des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement secondaire. Donc en fait, la répartition des élus de la commune ou du département sont modifiées, en lien certainement avec la nouvelle représentation dans l'Assemblée départementale, puisque chaque canton sera doté de 2 représentants, un homme et une femme. Donc, ce décret invalide la délibération qui avait eu lieu au mois d'avril ou mai, et donc il est nécessaire de nommer de nouveaux représentants de la municipalité au sein des établissements de la commune de Colomiers. Avez-vous des propositions à nous faire donc pour les collèges Léon Blum, Victor Hugo, Voltaire, Jean Jaurès, Victor Hugo et Eugène Montel? Pour le collège Léon Blum, membre titulaire Caroline Vauchère, suppléante Cathy Clouscar-Martinato.
Pour le collège Victor Hugo, Marie-Christine Chanchorle comme titulaire, Chantal Cibrac comme suppléante. Pour le collège Voltaire, Elisabeth Mahalem, Caroline Vauchère en titulaire, Marie-Christine Chanchorle et Cathy Clouscar en suppléante. Pour le collège Jean Jaurès, Valérie Chevalier, Marie-Christine Chanchorle en suppléante. Pour le lycée Victor Hugo, titulaire, Marie-Christine Chanchorle, Elisabeth Mahalem, suppléante, Madame Clouscar-Martinato et Madame Cibrac. Pour le lycée Eugène Montel, titulaire, Marie-Christine Chanchorle, Gladys Kitegui et suppléante, Madame Clouscar et Madame Cibrac. Bien. Je n'entends pas. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Laborde. Allez, rapidement. Madame le maire, vous nous avez dit en début de mandat que vous vouliez ouvrir la mairie à l'opposition. Vous auriez pu, notamment, dans le cadre de cette délibération, désigner un représentant de chaque groupe d'opposition pour siéger dans un collège ou lycée de la ville. Là aussi, malheureusement, on manque d'objectivité de votre part sur la main tendue en début de mandat. Comprenez qu'on votera sur cette délibération contre, non pas, vous l'avez compris, que l'on soit contre le fait d'avoir des représentants de la commune au sein des collèges et des lycées, mais contre le fait que vous n'associez pas un membre ou deux du groupe d'opposition. Merci beaucoup. Bien, voyez-vous, dans ce type d'institution, j'ai aussi des messages politiques à faire passer, le relais de notre politique municipale. Cela ne vous échappera pas. Et donc, lorsque j'ai pris ces engagements, il s'agissait à tout le moins, bien sûr, d'abord du travail en commission, de l'ouverture, comme l'a fait M. Arnaud Simion, sur des comités de suivi dans le cadre de la démocratie locale. Mais je crains, M. Laborde, que vous ne relayiez pas tout à fait opportunément mes messages politiques. Maintenant, si vous vous y engagez, nous pourrons, à l'avenir, revoir le sujet. Je mets donc aux voix. S'il vous plaît. Oui, Monsieur Kéchidi. Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser aux belles paroles sur la démocratie participative qu'on a entendues tout à l'heure. Pour vous dire que je ne parle pas de démocratie participative. Pour ma part, je parle de participation citoyenne. C'est Arnaud qui, pendant 7 ou 8 minutes, nous a parlé donc de démocratie, de participation, etc. Et je constate, comme le fait Damien Laborde, je constate que cette démocratie participative n'est même pas étendue à ceux qui représentent 60% de la population columérine, à ceux qui représentent 60% de la population columérine. Donc sur ce, je vais vous proposer nos titulaires et nos suppléants pour les 6 établissements d'enseignement. Collège Léon Blum, Marie-Laudine Bertrand, titulaire. Patrick Jimena, suppléant. Collège Victor Hugo, titulaire. Patrick Jimena, suppléant. Rémi Vincent. Collège Voltaire, Richard Quartero, titulaire. Odile Théré, suppléante. Collège Jean Jaurès, Odile Théré, titulaire. Medke Chidi, suppléant. Lycée Victor Hugo, Medke Chidi, titulaire. Richard Quartero, suppléant. Lycée Eugène Montel, enfin. Sophie Bobidi, titulaire. Medke Chidi, suppléante. Bien. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et donc je le redis. Vous semblez oublier d'abord, je n'ai pas vu de liste commune entre vous et celle de M. Laborde, donc les 60% en tout cas auraient peut-être la vie un peu compliquée si j'en crois ce que je vois. Ça c'est le premier point, et tant mieux d'ailleurs. Mais néanmoins l'élection municipale est ainsi faite, M. Kéchidi, qu'elle consacre le fait majoritaire. Et c'est ainsi jusqu'à ce que nos institutions changent. Donc, moi, je crois à la démocratie représentative. Et nous représentons ici 39. Les élus. 39. Nous représentons ici les élus.
les personnes qui ont voté pour nous. Et encore une fois, et jusqu'à preuve du contraire, le fait majoritaire est consacré dans l'élection municipale. Je suis donc avec l'équipe qui m'a accompagné en responsabilité. Et vous noterez que lorsque je m'exprime sur les questions que vous dites de démocratie participative, moi, je parle de participation citoyenne, ce qui fait une nuance. En effet, c'est la nuance, certainement, qui existe entre nous. Néanmoins, je mets aux voix. Donc, pour la liste exprimée par M. Marc Terrail pour Génération Colomiers, qui vote pour? Pour la liste présentée par M. Keshidi pour le groupe Vivre Mieux, qui vote pour? Abstention? Contre? Contre tout? Contre les deux propositions, parfait. Bien. Donc, Madame Clouscar-Martinato, vous avez satisfaction et notre message politique sera bien relayé. Et je vous remercie. Nous poursuivons l'ordre du jour avec les points divers et la création de la société publique locale, la SPL, donc, qui est présentée par Madame Mourgue. Oui, Madame le maire. Donc, il s'agit de la création de la société publique locale SPL, ARP, et l'adhésion de la commune de Colomiers donc, à cette société. Bon, je vais vous le faire un peu court, hein, je vais synthétiser. Voilà. Donc, les sociétés publiques locales sont créées par la loi du 28 mai 2010 et constituent un nouveau mode d'intervention à la disposition des collectivités locales. Ce sont des sociétés anonymes créées et entièrement détenues par au moins 2 collectivités locales. Mais elles ne travaillent que pour leurs actionnaires publics dans leur domaine de compétences et sur leur seul territoire. Les SPL peuvent également être créées dans le domaine du développement durable, pour l'essentiel dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de la diversité biologique. L'ARP Midi-Pyrénées, agence du développement durable, exerce depuis 1990 diverses missions dans le champ du développement durable sur le territoire de Midi-Pyrénées et sous une forme associative. Donc c'est cette forme associative qui va changer. À l'occasion de l'adoption de son nouveau projet stratégique, elle a souhaité clarifier son positionnement d'opérateur public agissant au service des collectivités, ce qui l'a conduit à proposer à la région et à ses partenaires d'envisager la création d'une SPL. Voilà, donc il est proposé que la ville de Colomiers décide de rentrer au capital de la société publique locale ARP par la présente délibération. La SPL ayant un statut de société anonyme soumise au Code du commerce et des sociétés sera constituée avec un capital social de départ de 478 000 €, divisé en actions de 100 €. Vous avez donc au dos les actionnaires donc, qui vont participer. La ville de Colomiers disposera de 20 actions d'une valeur nominale de 100 € et réalisera donc un apport de 2 000 € versé en capital social. L'objet de la SPL Agence ARP, Agence régionale pour le développement durable Midi-Pyrénées, est en matière d'aménagement et de développement durable du territoire d'assurer conformément aux dispositions de l'article 6 de la Charte constitutionnelle de l'environnement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. Donc je ne vous lis pas tout ce qu'elle fait. On peut noter simplement que l'ARP nous a accompagnés, en particulier pour l'agenda 21, et qu'elle continuera donc sur notre nouvel agenda 21 si donc on participe à la société.
Voilà, elle sera administrée par un conseil d'administration exclusivement composé d'élus issus des collectivités actionnaires, et ce, en proportion, donc le nombre d'administrateurs sera en proportion du capital détenu. Donc il va y avoir 18 administrateurs, 12 pour la région, donc, qui est l'actionnaire principal, hein, vous le voyez dans le tableau sur la page de gauche, 1 pour la communauté urbaine de Toulouse Métropole, et les 5 autres postes d'administrateurs seront répartis sur les autres catégories, donc départements, communes, syndicats, etc. La durée de mandat est de 3 ans et les actionnaires doivent faire acte de candidature pour le CA et désigner un représentant. Ces représentants seront désignés lors de l'Assemblée spéciale qui aura lieu le 14 janvier et qui sera suivie donc de la première Assemblée générale. En annexe donc, du document principal, vous avez le projet de statut, le projet de règlement intérieur et le pacte d'actionnaires. Il est donc demandé au conseil municipal d'entrer au capital de la société publique locale dénommée ARP, aux conditions définies ci-dessous, d'approuver les projets de statut de ASPL ARP annexés, de verser la somme de 2 000 € sur le compte de l'ASPL au titre du versement du capital, d'imputer la dépense correspondante au budget de la ville, de désigner un représentant pour siéger à l'Assemblée spéciale et de donner mandat à Madame le maire ou à des fois son représentant pour prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Voilà, merci, Madame le maire. Madame Mourgue. Et donc, je vous propose que nous désignions Madame Mourgue pour représenter la ville à l'Assemblée spéciale. Avez-vous des observations, demandes d'intervention? Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la dénomination des voies publiques, donc qui devrait être portée par Madame Casalis et Monsieur Saralier et qui concerne principalement le secteur des fenaciers. Alors, vraiment, nous vous serions particulièrement reconnaissants de nous faire une synthèse de ce dossier afin d'éviter que nous ayons à citer l'ensemble des cheminements, voies ou allées. Merci. Non, juste vous expliquer en fait quelle a été la démarche effectivement initiée, donc présentée en fait en commission urbanisme et également aux habitants relais en fait du quartier. Important en fait de soumettre effectivement et avoir une concertation en fait sur les noms, donc qui ont été effectivement issus essentiellement en fait de l'histoire du quartier et également en fait de l'occitan qui permettait effectivement d'avoir les noms qui figurent en fait dans cette délibération. Donc aujourd'hui, il est à préciser néanmoins, j'attire votre attention sur un point, les numéros de voirie ont été portés à connaissance en fait de la délibération en fait présente à titre indicatif, mais ne font pas l'objet en fait de la délibération. Des certificats de numérotage seront établis ultérieurement au fur et à mesure de l'avancée de l'opération d'aménagement, comme vous pouvez en fait bien évidemment en fait l'imaginer. Merci Madame Casalis. Est-ce que vous avez des observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Madame Clouscar-Martinato, une délibération concernant une solidarité avec la commune de Grattentour. Vous faites également une synthèse, s'il vous plaît. Bien, Madame le maire. Effectivement, pour conclure un petit peu de douceur, effectivement, à cette période qui va annoncer les fêtes de fin d'année et qui va célébrer les enfants, effectivement, une délibération de soutien envers la commune de Grattentour qui, l'année dernière, a vu un incendie ravager son école élémentaire composée de 12 classes. Et suite à la reconstruction, il s'avère que le coût des travaux s'élève à 2,5 millions et que les assurances et subventions du Conseil général et fonds TVA qui sont venus en soutien n'atteignent que 1,5 million. Et donc, la commune de Grattentour s'est adressée aux autres communes
proches et un peu plus éloignés pour lui venir en soutien. Et donc nous proposons que la ville de Colomiers réponde à cet appel à la solidarité en versant une aide financière de 5 000 €. Bien. C'est une initiative effectivement qui avait été portée par Toulouse Métropole au cours du mandat précédent et qui a été reprise par le président Moudin dans un précédent conseil communautaire. Et donc chaque commune est bien sûr libre de faire une proposition dans ce sens. Moi-même, je me suis concerté avec mes collègues de Blagnac ou de Tournefeuille pour faire une proposition qui soit adaptée. Des observations? Oui, monsieur. Nous ne nous opposerons évidemment pas à cette proposition et nous proposons même de l'élargir et de proposer à l'ensemble des collègues du conseil municipal de reverser les indemnités du mois de décembre pour cette action de solidarité. Bien, mais écoutez, nous laisserons donc à chacun la liberté de décider ce qu'il souhaite à titre personnel. Et donc, je mets cette délibération aux voix dans sa rédaction. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Bien, j'ai quelques questions qui m'ont été posées, donc je vais les aborder. Une question de monsieur Laborde concernant les élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 décembre, qui nous demande de communiquer les résultats à l'Assemblée, les changements par rapport aux précédentes. Alors, c'est constitué de plusieurs niveaux et collèges, en fonction des collèges. Donc, si vous le souhaitez, je vous ferai passer une copie du document qui indique quels sont les résultats. Globalement, si on peut faire quelque chose de synthétique, c'est le syndicat Sud qui est arrivé en tête de ces élections, tout collège confondu, suivi de l'UNSA et de la CGT. Alors, néanmoins, je ne veux pas non plus défavoriser les uns ou les autres. Ensuite, la CFDT et la CFTC. Mais comme vous savez que pour avoir des représentants et être représentatif, il faut atteindre de mémoire 10%. Et donc, certains de ces syndicats ne seront pas dans ce cas. Voilà, donc je vous transmettrai les éléments d'information. Oui, très rapide, oui, j'ai bien compris que vous alliez, c'est avec plaisir que je vais les récupérer, ou que vous allez me les envoyer, les éléments de cette élection-là, et puis également ceux de l'élection précédente. Merci, Madame le maire. Bien. Ensuite, donc, j'ai une question de monsieur Laurier concernant la délibération qui avait été approuvée en conseil municipal en juin 2011 qui prévoyait une taxation sur la publicité extérieure. Vous indiquez, monsieur Laurier, il était clairement convenu que les sommes récoltées dans le cadre de cette taxation seraient dirigées vers l'économie et les commerces locaux en termes de soutien à des manifestations d'intérêt métropolitain et notamment via l'Office du commerce. Et donc, logiquement, pour développer l'emploi sur notre commune, pour cette année et pour les années futures, pouvez-vous préciser à l'Assemblée les montants prévus? Pour information, le compte administratif 2013 indique 500 000 € de recettes pour la TLPE. Donc, sur ce point, et très rapidement, trois observations très rapides. Vous savez très bien qu'on ne peut pas affecter les taxes fiscales à telle ou telle action. Et donc, bien évidemment, lorsque vous indiquez que c'est dans ce sens que les choses ont été annoncées ou avancées, bien entendu, avec ces réserves d'usage que personne n'ignorait. L'idée, en effet, c'était de pouvoir constituer aussi des actions fortes en faveur et au soutien des commerçants et également des entreprises, via notamment l'Office du commerce, et vous y faites référence.
Aujourd'hui, l'Office du commerce a 1 an environ d'existence. Nous avons besoin d'en tirer le bilan. Je rencontrerai prochainement les acteurs locaux pour en discuter, mais d'ores et déjà, je considère que ce bilan peut-être mériterait d'aller un petit peu plus loin et éventuellement d'être consolidé avec les actions qui sont portées par le club d'entreprise de l'Ouest toulousain pour faire levier et pour que, en effet, nous ayons quelque chose qui ait du sens et de l'ambition sur la commune. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point. Monsieur Laborde. Oui, Madame le maire, bon, je sais que c'est la fin de soirée, mais vous avez pas mal évité quelques questions. La question, vous l'avez compris, elle est très simple. Allez-vous réaffecter, oui ou non, une partie et combien de cet argent qui était à l'origine, et c'était même Bernard Sicard, ici présent dans ce conseil municipal, qui l'avait dit, une partie devait être reversée aux associations de commerçants pour animer un certain nombre de festivités. Mais, monsieur Laborde, tout ce que nous faisons sur la commune, je vais citer des exemples là que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, toutes les manifestations communales, lorsque nous organisons le repas des seniors, qui a eu un succès, et vous l'avez constaté avec moi, la semaine dernière, est-ce que vous pensez que ça ne profite pas aux commerçants? Lorsque nous organisons la manifestation féerie et gourmandise, est-ce que cela ne profite pas aux commerçants? Lorsque nous organisons toutes les manifestations sportives ou culturelles sur la ville, cela profite globalement à l'ensemble des commerçants. Bien entendu, et c'est là où vous jouez sur les mots, il n'est pas question d'affecter un montant ou une enveloppe spécifique issue de cette taxation, et cela n'a jamais été en question. Nous avons des actions qui sont consolidées à travers des outils que nous avons mis en place, c'est l'OCAS, à travers des partenariats que nous soutenons, c'est le Club des entreprises de l'Ouest toulousain ou encore l'association des commerçants avec les subventions que nous avons vues tout à l'heure. Nous organisons en partenariat la grande braderie du mois de septembre. Nous avons besoin de tirer encore une fois le bilan de ce qui est fait et de l'impact que cela peut avoir sur notre dynamique commerciale. Cela, je suis d'accord avec vous, pour peut-être aller plus loin et diversifier ces actions. Donc voilà ma réponse. Non, elle ne vous convient pas. Écoutez, Madame le maire, on ne va pas polémiquer pendant X heures là-dessus sur cette question-là. Je ne vais pas vous faire répéter ce que vous n'avez pas envie de dire. À l'origine, et vous le savez, ça n'a pas du tout été vendu, entre guillemets, comme ça, auprès des commerçants et des enseignes commerciales qui composent la commune de Colomiers. Je ne vais pas vous faire répéter ce que vous venez de dire. Merci. Merci. Donc, Monsieur Laurier, vous aviez encore une autre question concernant les cérémonies. Alors, votre question précise, je souhaite également savoir pourquoi la cérémonie pour l'appel du général de Gaulle n'était pas signalée sur le site internet de la commune. D'autre part, sur les 11 commémorations nationales prévues dans le calendrier républicain des célébrations et manifestations de souvenirs, pouvez-vous nous dire lesquelles seront organisées sur la commune? Monsieur Terrail vous répond. Oui, Madame le maire, merci. Monsieur Laurier, donc, suite à votre interrogation, j'ai interrogé notre direction de communication mandatée sur cette mission. Donc, cet événement a bien été valorisé sur l'agenda de tous les événements, en page 7 précisément, du mois de mai, dans un supplément inséré dans le magazine municipal. Document distribué dans 15 000 boîtes aux lettres et consultable sur le site internet où il a été visionné 700 fois. En revanche, vous avez raison, la cérémonie n'a pas été mentionnée sur l'agenda du site internet, ce qui est dû à un simple oubli. Donc vous savez toutefois combien on est attaché au devoir de mémoire. Est-il besoin de vous rappeler, puisqu'on y a tous participé, notre mobilisation collective, élus, services, enfants, établissements scolaires,
CMJ, lors de la dernière cérémonie du 11 novembre dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, où nous avons réussi à rassembler pour la première fois à Colomiers presque 400 personnes. Pour répondre à la deuxième partie de votre questionnement, nous portons à Colomiers, bien évidemment, et j'y travaille avec les associations d'anciens combattants ainsi que tous les établissements scolaires, un devoir de mémoire sur 14 événements, puisque nous y ajoutons aux 11 dates nationales emblématiques, on y rajoute la libération de Colomiers, donc le 20 août, la Révolution française pour le 14 juillet 1789 et la journée de l'Europe du 9 mai. Sur ces 14 événements, nous en célébrons 7 par une cérémonie officielle, et tout cela en complète concertation, bien évidemment, avec les associations d'anciens combattants. Et tous ces événements, au minimum, sont valorisés par un pavoisement des monuments de la ville. Merci, Monsieur Terrail. Après, c'est vrai que c'est difficile, mais la question portait sur ce que vous allez faire, sur les événements que vous allez célébrer. Alors vous dites 7, mais vous ne dites pas ce que vous avez retenu, quels sont les 7 qui sont concernés. Vous connaissez ce qu'on célèbre actuellement. On a un petit peu modifié la donne puisqu'on travaille en total partenariat, on essaye de travailler en total partenariat avec les associations d'anciens combattants, que je réunis régulièrement, qu'on avait réunis en amont de la cérémonie du 11 novembre, puisque ça va durer sur 3 ans la commémoration, et qu'on se revoit avec les associations d'anciens combattants pour les cérémonies officielles que sont le 8 mai, la libération de Toulouse, enfin tout ce que l'on va mettre en place avec eux. Et donc le calendrier sur les manifestations sera fixé dès le mois de janvier, avec comme je vous l'ai dit, pour rendre ces manifestations vivantes. Merci. Madame Zahir, vous avez posé une question d'actualité. Vous nous dites, cette année encore, la mairie a fait le choix de l'événement féerie et gourmandise pour le vendredi 19 et le samedi 20 décembre. Aurons-nous un vrai village de Noël avec un minimum de 10 chalets? Y aura-t-il plusieurs manèges gratuits pour les enfants? Un spectacle sera-t-il prévu pour l'occasion? Et pourquoi cet événement débute-t-il à 18h30? Je crois que c'est Monsieur Vatan qui vous répond. Oui, c'est une bonne question, surtout en fin de soirée. Bon, la première, parce que, je vous le rappelle, c'est organisé par une association, le Comité des Fêtes, et j'en profite pour les remercier une fois de plus, parce que c'est un groupe dynamique, joyeux, et qui a une forte entraide ensemble. Donc déjà, nous, bien entendu, la ville les accompagne, comme d'habitude, sur le plan de la communication, sur le plan technique également. Alors, par rapport donc à cette manifestation, depuis un certain nombre d'années, depuis au moins une dizaine d'années, effectivement, il y avait un marché de Noël sur la ville de Colomiers. C'est avéré pour le comité des fêtes que c'était quelque chose de lourd à organiser, très coûteux, et puis qui finalement satisfaisait ni les marchands ni les columérains visiblement, puisque ça n'avait pas énormément de succès. Ce qui fait qu'il y a un an, le comité des fêtes nous a proposé une nouvelle forme, plus festive, plus proche de ce qu'on a envie de faire à Colomiers, quelque chose qui soit à la fois donc festif, culturel, et puis qui donne la part belle finalement aux columérins et aux commerçants columérins. C'est pourquoi on a organisé, ils ont organisé, on les a accompagnés dans cette démarche, quelque chose de plus resserré, alors qui ne nous fera pas demain coucher aussi tard qu'aujourd'hui, mais qui nous remplira l'estomac peut-être un peu plus, parce que moi je commence à avoir faim. Voilà. Et donc, je peux vous dire, je vous encourage à venir, parce que je crois que cette soirée donc resserrée autour d'animations culturelles devrait avoir beaucoup de qualité. Les groupes qui viendront, que ce soit le conservatoire avec le marching brass, que ce soit les groupes, les autres groupes. Il y aura un petit Noël, Noël de Petite Boule, c'est une petite compagnie de théâtre. Voilà, et puis le samedi également, donc la compagnie Cirque Mancha, qui est un spectacle musical, et puis un groupe, le Duo Babar, qui est un groupe de musique traditionnelle qui fait la part belle aux influences irlandaises. Voilà, donc je pense que dans les deux cas, ça va être une belle manifestation, avec quand même des chalets, puisqu'il y aura des commerçants, il y a 6 chalets, je crois, ou 8 chalets, dont des chalets doubles, avec des commerçants polymérins, alors qui ne peuvent pas venir toute la journée, qui viendront donc à partir de 18h30, ces 2 soirées, pour nous réjouir les papilles. Bien, merci Monsieur Vatan. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Moi,
Cet événement, c'est la 2e édition. Oui. L'année dernière, ça n'a pas eu du succès. Peut-être pour vous, mais pas pour les Columérins. Alors, je vous explique vite fait, je vais synthétiser vite. Alors, suite à plusieurs problématiques, la première, c'était le manège. Alors, la mairie a offert des tickets gratuits aux Columérins, aux écoles, 2 jours avant les vacances de Noël. On les a remerciés. Mais bon, on s'est retrouvé avec un manège de minimum 25 places pour minimum 1000 petits Columérins. J'y étais avec mes enfants, avec des parents aussi. On s'est retrouvé dans un manège 25 places avec tous les Columérins. Même le responsable du manège avait eu très très peur. On n'était pas à l'abri d'un accident. En fait, oui, j'entends bien tout ce que vous dites. C'était très dangereux. En ce qui concerne la gourmandise, vous faites tout un pataquès, les lumières rouges, gourmandise. Alors les gens croient que c'est gratuit, donc ils sont venus, ils pensaient que c'était dans la gratuité. On s'est retrouvé avec des crêpes à 4, 5 euros, des barbes à papa à 2 euros, bon ça allait. Les bancs, les chaises, il n'y en avait pas assez. Il y avait un spectacle, c'était un groupe de jeunes filles, si vous étiez l'année dernière, j'y étais aussi, en jean et avec le petit chapeau Père Noël qu'on dansait sur le sol. Donc nous, derrière, avec les enfants, on n'a rien vu. Le Père Noël est arrivé en retard et pour couronner le tout, feu d'artifice. Feu d'artifice avec des enfants. Feu d'artifice, je peux finir s'il vous plaît, merci. Feu d'artifice avec des bébés autour. On n'était pas au courant qu'il allait y avoir des feux d'artifice. On s'est retrouvés avec des nourrissons à courir avec des poussettes sortant de la place à l'ex-Raymond. Je peux finir s'il vous plaît? Ok? Bon, donc c'est juste pour dire que ça n'a pas eu du succès. Maintenant, vous allez me dire que vous avez un super programme pour cette année. Je suis allée sur le site des sociétés de spectacle, je n'ai rien contre ces sociétés. Faire déambulation de créatures féeriques, j'ai vu leur tête, excusez-moi l'expression, c'est pas du tout féerique, ça fait très peur. On a la lumière des agneaux. Non mais c'est vrai. Non mais il faut non, voilà. Et on revient au même spectacle que l'année dernière. Une petite musique, un petit conte. Et à la fin, ah oui, les artistes jongleuses, danseuses qui enflamment la scène, style cabaret. Alors cabaret pour des petits-enfants. Noël, c'est le rendez-vous des enfants. Noël, c'est la magie. C'est les enfants, ils sont là pour rêver, pas pour voir un cabaret, pas pour avoir des feux d'artifice quand on a des petits, et pas pour rester dans le froid et ne pas avoir une chaise, parce qu'il n'y a pas 10 000 chaises sur la place à l'extérieur. En ce qui concerne les chalets, il n'y en a que 10. Il n'y en a que 6 au lieu de... Nous, on a demandé un minimum de 10. Oui. Bon, je comprends que certains ne viennent pas des artisans parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, mais on mérite quand même un village de Noël à Colomiers. On est obligé de prendre le métro, la voiture, d'aller jusqu'au Capitole pour profiter du village du Capitole avec les lumières, tout simplement. Alors, vous avez d'autres marchés de Noël en dehors de Toulouse? Non, je voudrais juste répondre. Je suis colomieraine, je souhaite avoir un village de Noël à Colomiers. Juste un point par rapport au manège quand même, pour dire que, en fait, ce manège, il ne fait pas partie vraiment du programme, si vous voulez. Notre objectif, c'est pas de faire des manèges dans cette soirée. Il se trouve qu'il y a un commerçant qui a demandé l'autorisation de s'installer sur le domaine public à cette occasion-là, et qui sera probablement là un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de réunir les Columérins autour d'une attraction culturelle, je pense. Je pense que c'est la réalité. Et de les accompagner avec des petites choses à manger autour. Voilà, c'est tout simplement ça. Petite fête locale. Bien, manifestement, nous n'avons pas tous vécu, chacun avec les enfants de nos familles respectives, la même chose. Donc, évidemment, c'est toujours compliqué de se mettre d'accord maintenant. Donc moi je crois qu'il convient néanmoins de rendre acte au comité des fêtes et de les féliciter pour leur implication dans cet événement qui anime, ma foi, correctement la ville et qui permet à certains en tout cas, donc pas à tous, de trouver... non, juste un petit mot, Madame le maire. Je félicite aussi le comité des fêtes. J'ai beaucoup travaillé avec la Fédération associative colomérine parce que vous savez tous dans cette salle que j'ai une association. J'ai travaillé avec beaucoup d'associations de Colomiers en collaboration avec la mairie. Je ne remets pas en cause le travail du comité des fêtes parce que je les connais la plupart. Je veux juste dire qu'on peut proposer autre chose pour les petits colomériens, c'est tout. Noël c'est magique et il ne faut pas enlever cette magie aux enfants. Moi j'ai trouvé ça très magique. Bon, alors pourquoi les commerçants du village, vous posez une autre question, n'ont pas droit aux décorations de Noël? Monsieur Saralier. Bon, Madame le maire, le sujet des illuminations de Noël a fait l'objet de nombreux échanges et propositions au sein de la direction des services techniques et du cadre de vie.
en lien et sous mon pilotage, l'adjoint à Madame le maire en charge de cette délégation. Nous avons recentré le périmètre tout en renouvelant nos décors anciens et énergivores pour des décors à LED, beaucoup plus lumineux et surtout peu consommateurs d'énergie. Cette année, pour être en cohérence avec cette démarche d'illuminer le centre-ville, le périmètre a été resserré, et ce, afin d'illuminer peut-être moins, mais en tout cas mieux. Pour rappel, les illuminations de Noël ne sont pas, comme vous le semblez le sous-entendre, à la seule attention des commerçants, car dans ce cas, dans un souci d'équité, nous serions conduits à décorer tous les lieux de chalandise sur l'ensemble du territoire communal. Pour ce qui est du village, la rue d'Auch est décorée, y compris la place de la Bascule, et sur la rue Gilet, les dispositifs statiques ont été activés. Bien, merci, il n'y a pas très longtemps, Monsieur Saralier. Donc chacun pourra passer et juger de sa satisfaction personnelle ou pas. Dernière question. Donc c'était la question de Monsieur Quartero, mais nous l'avons traité sur le règlement intérieur et également des précisions qui étaient demandées sur la décision modificative numéro 2. Donc les réponses vous ont été apportées pendant le temps du débat. Et ensuite, effectivement, vous nous avez rappelé que vous avez demandé un certain nombre d'éléments. Certains vous ont été adressés, d'autres sont en cours de préparation. Voilà, et je crois que j'en ai terminé, sauf si j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, simplement un petit rappel, je souhaiterais que mes interventions sur la démocratie participative et sur la question publicitaire soient inscrites au procès-verbal. Et puis je vous souhaite de passer... Bien, donc je vais conclure. Je voulais avoir le bénéfice de la conclusion pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, très sincèrement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Je vous souhaite de profiter de ces fêtes pour vous reposer. Nous avons bien travaillé, je crois, les uns et les autres depuis ce début de mandat. Et j'espère que nous nous retrouverons tous très en forme pour une année 2015 qui, je n'en doute pas, nous réservera encore de longs et fructueux débats. Merci, Madame le maire.